La chaîne Fourth Wall n'aime rien tant que de filmer les allées de cimetières à la tombée de la nuit. Pas par pur plaisir évidemment, mais parce qu'on peut y saisir ce genre d'apparition. Fourth Wall indique qu'ils ne voyaient cette silhouette qu'à travers l'écran de leur caméra et que souvent, ils ne perçoivent rien à l'œil nu. Va donc commencer à voir les gens qui se rendent au cimetière se munir de leur téléphone pour s'assurer qu'ils ne croisent aucun fantôme. C'est grâce à cette vidéo que les youtubeurs de la chaîne Omagatoki Film ont radicalement changé de méthode pour leurs explorations d'endroits hantés. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ils avaient entrepris d'explorer une maison hantée de la banlieue de Tokyo, que plus personne ne veut habiter. L'agence immobilière ne veut plus répondre à aucune question, mais certains voisins racontent qu'un couple y habitait il y a des années, et qu'un soir, des bruits de disputes, de luttes, puis les cris d'un homme apparemment terrifié les ont incités à appeler la police. Plus tard dans la nuit, des ambulanciers ont sorti 2 corps dans des sacs mortuaires. Les témoins racontent que les pantalons et les chaussures des ambulanciers étaient trempés de sang jusqu'aux chevilles. Hiro et Tomo avaient décidé d'éclaircir certains témoignages de manifestations paranormales dans la maison. Et tandis qu'Hiro décide finalement de retourner à la voiture pour préparer du matériel, Tomo explore le 2e étage. Il finit par trouver un accès vers le grenier et y trouve des vêtements et des photos de la famille qui vivait là. Il appelle Hiro pour lui dire ce qu'il a trouvé. Mais pendant ce temps, quelque chose de terrifiant est en train de se produire. Regardez bien. Ce n'est que bien plus tard que Tomo se rappellera avoir eu des interférences à la radio pendant son appel avec Hiro, lorsqu'il aura remarqué ça. Il semble que quelqu'un l'observe dans l'ombre. À ce moment-là, Tomo n'avait rien remarqué, mais avait laissé une caméra statique dans la maison. Et ce que celle-ci a enregistré fait froid dans le dos.
la silhouette d'une femme immobile apparaît dans l'embrasure de la porte. Puis soudain, sans explication car la batterie était totalement chargée, la caméra s'arrête. Suite à cet épisode, Tomo et Hiro ont décidé de simplement laisser à l'avenir des caméras statiques dans les lieux à explorer, en y restant le moins longtemps possible. Ils vous diront que c'est parce qu'il se produit apparemment plus d'apparitions à filmer quand ils ne sont pas sur les lieux. Peut-être aussi n'ont-ils plus trop envie d'être là quand se produisent les apparitions. L'homme ne se doutait sûrement pas qu'en inventant la caméra vidéo, il accéderait à une dimension invisible à l'œil nu, et ce court extrait de vidéosurveillance n'en est que plus effrayant. On ne sait malheureusement pas qui est la première personne qui a mis cet extrait en ligne, mais on comprend sans peine pourquoi il l'a fait. Si un jour il se reconnaît, il est évident que tout le monde aimerait en effet bien savoir ce qui est arrivé à cette personne dans la rue mal éclairée, où il a poursuivi son chemin, poursuivi par cette inquiétante apparition. On ne soupçonne en réalité pas vraiment le nombre de personnes qui, confrontées à des phénomènes occultes récurrents à leur domicile, ont simplement pris l'habitude de faire avec. Si tant est que ces phénomènes ne sont pas menaçants et qu'en vérité, ils n'ont aucune idée de comment le faire cesser. Cette famille britannique s'est ainsi habituée aux bruits étranges qui parcourent leur maison et ne fait presque plus attention aux objets qui parfois changent de place sans raison. Mais ça n'est évidemment pas le cas des amis et membres de leur famille qui viennent leur rendre visite. D'autant que personne apparemment ne songe à les prévenir de ce qui les attend. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Bubba? Why are you in your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Bubba? No, I'm all good, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh god. Hey, stop honking the oven. Shh. You go. I'm alright. I'm done. We'll go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on camera, yeah. I just don't even Why she's up the stairs? Oh my... No. Oh, I don't go. There's nothing there. Not again. There's nothing there. Oh god. Oh no. Cette séquence pose évidemment question. Le couple cherchait-il à jouer un mauvais tour à leur invité, ou s'agit-il d'une mise en scène destinée à faire des vues sur internet? Il faut bien admettre qu'on ne voit rien d'extraordinaire sur la séquence, mais ces bruits de pas sont étonnamment réalistes. Les vidéos les plus crédibles s'avèrent souvent être celles où on ne voit pas forcément quoi que ce soit de spectaculaire. Et les cris de la jeune femme semblent en tout cas témoigner d'une frayeur authentique. La sérénité du couple les rend presque effrayants en un sens. Car enfin, comment peut-on vivre dans un tel endroit 24 heures sur 24? La chaîne Dosh Mikol nous livre avec ce long extrait enregistré lors de l'exploration d'une maison désertée par ses occupants. Une apparition aussi brève que troublante, regardez bien. 계십니까? 뭐야? 웬 연기가 김 같은 게... 아! 아! 당신 누구야? 사람이야 귀신이야? 어? 왜 그렇지 눈에 자꾸 이렇게
열렸어. 아까 처음하고. Alors qu'une seconde plus tôt, la porte était verrouillée, quelqu'un ou quelque chose la laisse soudain entrer. Pas sûr que ce soit le bon choix. 뭐야? 겉에 바람 때문에 그다 저거네. 뭐야 여기 공간이? 뒤에 이런 공간이 있어. 뭐가 이런 데가 있었지? 왜 저기 도대체 문을 누가 어떻게 잡은 거야? 어? 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 당신 누구야? 어? 누가 뛰어나가는 소리인데 방금? 방금 누가 뛰어나간 소리. En réagissant si vite au bruit qu'il entend à l'extérieur de la chambre, Micol nous permet de saisir cette brève apparition qui disparaît presque aussitôt dans l'ombre. Micol ne précise pas par contre pourquoi il préfère se détourner sur la gauche plutôt que d'aller la filmer de plus près. Cependant, à sa place, on n'aurait probablement pas osé approcher davantage, si tant est même déjà qu'on ait osé rentrer dans cette maison en pleine nuit. C'est pour ces quelques secondes capturées ici, lors d'une exploration urbaine à Mansfield Notts, que l'équipe de Dan Litchfield passe des journées et des nuits entières à filmer en permanence sans rien trouver. Un bon enquêteur du paranormal se doit en effet d'être patient, sans oublier une bonne dose de sang-froid. La couleur noire de cette silhouette contraste dans ces images infrarouges avec le reste de l'endroit et des membres de l'équipe qui apparaissent beaucoup plus clairs. Il ne s'agit donc ni d'un objet, ni d'un être vivant, ce qui ne laisse pas beaucoup d'autres possibilités. Ce centre commercial au Pérou est connu pour être l'un des plus grands du pays et de nombreux enfants y sont attirés par les nombreuses animations que propose la direction en accord avec les magasins contributeurs. Même la mascotte de ce temple de la consommation démontre que le jeune public est une cible prioritaire des commerçants. Mais chaque médaille a son revers. C'est ainsi qu'en 2016, une petite fille du nom de Valentina fut accidentellement électrocutée en touchant le câblage d'une cabine de photomaton qui s'était arrachée de sa gaine après que des centaines d'enfants aient marché dessus toute la journée. Le centre commercial a évidemment tout fait pour que cette mauvaise publicité soit oubliée aussi vite que possible. Mais la vidéosurveillance de l'un des nombreux magasins de vêtements du centre semble montrer que Valentina n'entend pas sombrer dans l'oubli. Étant entendu que la vidéo n'a pas été accélérée, cette séquence, montrant un enfant courir à une vitesse surhumaine dans les allées de ce magasin, est tout simplement étonnante. Ne serait-ce que parce qu'il est bien sûr impossible qu'un enfant normal se soit retrouvé là, en dehors des heures d'ouverture du magasin, mais aussi parce que la vitesse à laquelle il paraît se déplacer indique que cette chose n'est plus tout à fait de notre monde. Bien qu'il soit difficile de reconnaître l'enfant sur les images, tout le monde au Pérou n'a qu'un prénom en tête.
La vidéo publiée par le TikToker Bonehead rappelle qu'on aurait tort de toujours se représenter les apparitions fantomatiques comme blafardes ou presque transparentes, car certains spectres ont une apparence et un comportement tout à fait normal au point qu'elles-mêmes parfois ignorent qu'elles ne sont plus de notre monde. Comment pourrions-nous alors nous-mêmes être sûrs que toutes les personnes que nous rencontrons sont bien ce qu'elles croient être? Eh bien, peut-être lorsqu'elles n'apparaissent pas sur la vidéosurveillance. Who is he talking to? Dispatch to 329. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the car was closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Alors que ce vigile semble convaincu de parler à une certaine Abigail, sa collègue qui contrôle les moniteurs se rend bien compte qu'il n'y a personne avec lui. Du moins, personne qui soit visible par l'œil froid de la caméra. On comprend la panique de l'homme qui réalise qu'il est en train de parler à quelqu'un qui a disparu il y a 2 ans et semble elle-même l'ignorer. Pourquoi cependant le vigile voit-il ce que la caméra ne voit pas? Certains spectres produisent-ils sur les humains une sorte d'hypnose qui bien sûr n'affecte pas les appareils électroniques? En tout cas, cela nous laisse au moins une chance de savoir à quoi on a vraiment affaire. Il est des routes où vous ne verrez jamais les habitués de la route, comme par exemple certains chauffeurs de camions, qui vous diront que tel tronçon rallonge inutilement le trajet ou qu'un virage y est trop dangereux. Mais par crainte qu'on se moque d'eux, ils vous avoueront plus rarement y avoir croisé des apparitions singulières. Or, depuis que la plupart des camions sont équipés en série de caméras embarquées, il devient plus délicat de ne pas prendre ces témoignages au sérieux. Il est par exemple 1h30 du matin sur cette route de Louisiane lorsque la dashcam de ce transport de céréales enregistre ces quelques secondes qui semblent provenir d'une autre dimension. On aurait du mal à supposer qu'il s'agit simplement d'un enfant jouant sur le bord de la route, bien que le passage à niveau au loin suggère qu'un aiguilleur habite non loin. Les phares du camion pourraient alors être la cause de son teint si pâle. Mais on se demande alors ce qui serait le plus effrayant, que cette apparition soit en fait un phénomène occulte ou que des parents soient assez inconscients pour laisser leurs enfants seuls, si près d'une route où passent 10 camions par minute. Les vidéos de baby caméra trahissent habituellement la présence d'esprits potentiellement mal intentionnés envers des enfants sans défense endormis dans leur berceau. Mais il se pourrait bien que celle-ci soit différente. Whitney Allen élève seule ses 2 enfants depuis que leur père a succombé en 2022 à une allergie sévère causée par la piqûre d'une simple abeille. Le choc anaphylactique causera un arrêt du cœur ayant de graves conséquences sur le cerveau. Et malgré de longs mois d'hospitalisation, l'homme décédera sans avoir pu connaître son 2e enfant, né seulement 3 mois avant sa mort. Mais pour Whitney, il se pourrait bien que son mari n'ait pas pu se résoudre à laisser la mort le séparer de son enfant. Elle admet bien entendu que le deuil puisse lui faire interpréter certaines choses comme des signes occultes, mais a uploadé cette vidéo en nous laissant juger.
Whitney a elle-même cru tout d'abord que ce halo de lumière sur la tempe de son enfant n'était qu'un reflet. Mais même lorsque l'enfant change de position, ce halo reste au même endroit. Et Whitney ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit de son défunt mari, d'autant que la lumière semble caresser par moments la tête du bébé. Après des mois de souffrance et de deuil, ce signe donne quelques réconforts à Whitney. Se pourrait-il qu'elle ait raison, ou son deuil altère-t-il trop son jugement? N'avons-nous pas tous tendance, après la perte d'un être cher, à voir des signes partout? Ou ces signes nous viennent-ils vraiment de ceux qui sont partis trop tôt? Depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, ce couple a remarqué des choses bizarres et upload les vidéos sur YouTube. La plupart montrent des orbes, mais certaines montrent des choses bien plus inquiétantes. La vidéo montre une fumée bizarre, mais ce n'est pas le plus perturbant. De drôles d'ombres apparaissent sur les murs mais s'évanouissent quand la caméra pointe dans leur direction. Mais la caméra a finalement réussi à bien filmer ce qui semble hanter ces lieux. On voit une silhouette sombre furtive faire des allers-retours sous les yeux du chat. Malheureusement ou heureusement, on n'a pas revu cette curieuse silhouette depuis. Qu'en pensez-vous ? Le Rocking Jump est un centre de loisirs mettant à disposition des trampolines géants pour petits et grands, dans la région de Mount Kisco, au nord de l'État de New York. Ce parc à thème où les employés s'habillent en grenouilles est bien le dernier endroit où l'on s'attendrait à rencontrer des esprits occultes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette région a vu autrefois les premiers affrontements entre les pèlerins américains et les Indiens. Des épidémies ont décimé de nombreux immigrants venus d'Europe et les guerres des territoires avec la France ou autres nordistes et sudistes y ont fait de nombreuses victimes, dont toutes n'ont probablement pas encore trouvé la paix. Aussi, quand de plus en plus d'employés et de clients ont rapporté d'étranges phénomènes dans le parc, la direction a décidé d'analyser des heures de vidéosurveillance et ce qu'ils ont trouvé est pour le moins troublant. Il y a d'abord ces rideaux qui s'agitent curieusement bien, qu'il puisse s'agir d'un courant d'air ou de la climatisation. Mais qu'en est-il de ces balles qui se mettent à rouler sans raison? Et qu'en est-il de ce porte-manteau roulant qui semble être déplacé par une main invisible? On pourrait attribuer la chute de cette chaise à un simple hasard, mais l'employé n'a pas l'air de trouver l'incident très naturel. On a par ailleurs dans cet autre extrait beaucoup de mal à expliquer ce qui projette soudain ces bouteilles en plastique hors de leurs étages. Certains internautes ont avancé que les multiples sauts des clients sur les trampolines géants, qu'on ne voit pas sur ces vidéos, pourraient expliquer que des vibrations dans le sol déstabilisent certains objets sans raisons apparentes. Mais la manière dont ce saut roulant semble se déplacer de lui-même paraît difficilement explicable par des vibrations du sol. Et les employés n'ont pas l'air convaincus non plus par cette explication rationnelle. D'aucuns prétendent qu'il pourrait s'agir de fausses vidéos visant à faire de la publicité au centre de loisirs. Mais quand on leur demande comment ces images ont pu être falsifiées, ils n'ont pas grand-chose à dire. Le 20 février 2020, un Thaïlandais a publié un extrait des vidéos enregistrées par les caméras avant et arrière de sa voiture.
et ainsi a fait trembler de nombreux internautes. Le youtubeur Hack1983 a réuploadé les vidéos en nous demandant de prêter attention à l'heure indiquée sur les extraits. Sur la vidéo de la vue avant, on voit une silhouette anormalement sombre dans ces conditions d'éclairage. Et c'est d'autant plus troublant que sur la vue arrière, enregistrée par la caméra de la voiture, à la même heure à quelques secondes près, on ne voit plus cette silhouette. L'incident a rapidement capté l'attention des chaînes de télévision thaïlandaises pendant des semaines. Comment une personne réelle, si l'on admet même qu'elle puisse avoir une apparence aussi bizarre, aurait-elle eu le temps de disparaître du trottoir en moins d'une seconde lors du passage de la voiture ? Elle est certes située à un coin de rue, mais il y a au moins 2 mètres à parcourir en une fraction de seconde pour se retrouver hors de vue de la caméra arrière. La vidéo de Steph's Basement 89 date de 2011, mais continue d'être réuploadée sur les réseaux sociaux des années après. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Steph décide de témoigner de ce qui la perturbe et lorsqu'elle enregistre son premier témoignage, avec le secret espoir que quelqu'un lui donne une explication rationnelle, elle est loin de se douter de ce qui l'attend. Basement 89. Basically, I think my house is haunted, which I know sounds silly and I still feel kind of silly saying it, but I guess I shouldn't. We figured out that about the start of the new year of this year was when things started to happen. It's mostly in the basement, but right? Did you or are you f***ing with me? Someone standing in the doorway. I saw it. Ouch. Someone standing in the doorway. Can you... Don't go far. I'm gonna check it out. So, as I'm recording to you, pardon my language, I feel like I just saw someone standing in the doorway, and so did he. Il est plutôt rare d'observer la réaction de l'intéressé lorsqu'il est confronté à l'incroyable, alors même que Steph explique en se sentant un peu ridicule qu'elle pense être témoin chez elle d'apparitions paranormales. Son caméraman et elle-même se rendent compte que le phénomène vient juste de se produire à nouveau. Tous deux décident alors de poster une caméra dans chaque pièce, et le résultat ne se fait pas atteindre. So normally when I come home from work, my dog Bella will come running to the door to greet me or whatever, and I just came home and she didn't do that, and it ends up she's down here in the basement just obsessing over this closet door. She's never done this before. It looks as if she's waiting for it to open, or she thinks there's someone behind it, where it's like she acts like she's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs. But she hasn't acknowledged me at all since I came home, which is very weird. Bella! She's not even answering to her name. I'm just gonna open it. If I go pull it. See, baby, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. Well, it's dark, but as you could probably see, there's no one in the closet, thank God. See, baby, there's nothing there, lady. Nothing, okay? Back to sniffing it again. It's fucking freaking me out. Come on. Steph n'est pas si étonnée que ça par les ouvertures intempestives de ce placard, car c'est à proximité de cet endroit que surviennent la plupart des apparitions. Mais c'est lorsque sa chienne Bella commence à régulièrement rester en arrêt devant la porte de ce même placard
que Steph sent monter une certaine appréhension. Elle tente de rassurer l'animal, mais sa propre voix ne semble pas tout à fait sereine. Les perturbations vont cependant cesser par la suite, du moins pour quelque temps. Alors qu'elle raconte à des amis que la visite de sa sœur lui a fait plaisir, Steph leur montre une vidéo prise à cette occasion et sent ses veines se glacer en voyant les images. Yeah, it's for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Lorsqu'elle publie cette dernière vidéo, Steph explique ne pas comprendre comment elle a pu ne rien remarquer lorsqu'elle filmait. Était-elle simplement trop concentrée sur sa sœur, ou cette créature n'est-elle en fait pas visible à l'œil nu? 11 ans plus tard, Steph n'a en tout cas jamais rien republié sur son compte YouTube à ce sujet. Peut-être a-t-elle pensé que moins elle accepterait de croire en cette chose, et moins celle-ci oserait la harceler. On ne peut qu'espérer que ce soit bien la seule et unique raison de ces 10 années sans nouvelles d'elle. Cette vidéo a été retrouvée par hasard par un technicien chargé de recycler des vieux téléphones portables. Et on comprend simplement d'après les voix enregistrées qu'un petit-fils filme le salon de sa grand-mère pour faire des repérages afin de l'aider à déménager. La grand-mère confie ne plus se sentir à l'aise ici depuis le décès récent du grand-père. Et le petit-fils admet que lui non plus ne se sent pas bien. Mais aucun des deux ne semble remarquer ce qui pourtant semble évident dans la vidéo si on regarde attentivement. Quelle est cette chose qui paraît observer le petit-fils et pourquoi ni lui ni sa grand-mère ne semblent la remarquer? On ne saura probablement jamais si le déménagement a bien eu lieu, mais c'était clairement une excellente décision. Les manifestations paranormales les plus inquiétantes ne se produisent pas nécessairement dans des lieux abandonnés ou poussiéreux. Certains esprits préfèrent s'isoler loin de toute vie humaine, mais d'autres restent, semble-t-il, attachés à des habitations où vivent des personnes comme vous et moi. Et la cohabitation s'avère troublante pour les vivants. Original Smith 489, par exemple, ne compte plus les fois où sa maison est traversée de bruits inexplicables, sans parler du reste. Il est toujours envisageable que cette vidéo soit truquée, mais l'on voit mal comment Original Smith aurait procédé pour cette étagère. Y a-t-il un trou dans le mur, derrière ses livres, ou un fil invisible permettant de tirer l'objet pour le faire tomber? Il n'est pas inenvisageable qu'Original Smith soit vraiment harcelé par une entité occulte, même si certains documents posent question. Par exemple, celui-ci. Ce qui interroge dans cette vidéo, c'est qu'elle s'arrête avant que l'ours en peluche ne tombe complètement. Comme si on voulait ne pas nous montrer quelque chose derrière, qui aurait permis de le pousser. Il faudrait qu'Original Smith montre l'intégralité de ce passage pour en avoir le cœur net. La vidéo suivante laisse également songeur. Cette fois, Original Smith se dirige vers sa cave car il entend de lourds cognements qui s'arrêtent dès qu'il ouvre la porte et allume la lumière. Il fait alors demi-tour et trouve sa chaise en train d'osciller. Là encore, il est très possible qu'un complice ait simplement fait bouger la chaise pendant qu'il filmait de l'autre côté.
Il faut cependant garder à l'esprit que nombre de phénomènes paranormaux authentiques peuvent aussi être imités grâce à des trucages, et ainsi paraître faux alors qu'ils ont bien eu lieu. D'autres phénomènes sont plus difficiles à expliquer par un trucage, comme cet autre extrait filmé par Original Smith. Cette fois, il n'ouvre pas la porte de la cave et retourne filmer la cuisine, mais il entend le bruit du verrou derrière lui, et lorsqu'il filme à nouveau la porte, elle est grande ouverte. Il serait assez difficile pour un complice d'ouvrir la porte puis de se faufiler sur la droite lorsque la caméra revient dessus. Difficile, mais pas impossible. Il y a aussi quelques moments dans la vidéo où elle a pu être coupée pour raccorder une séquence avec porte fermée et l'autre avec la porte ouverte. Mais là encore, il ne faut pas négliger la possibilité qu'en voulant être trop rationnel, nous nous empêchions tout simplement de constater l'existence de faits réellement troublants. Car l'extrait suivant, par exemple, est bien plus difficile à expliquer. Sake. I'm sick of this shit now. Original Smith filme d'abord la cuisine puis l'entrée et entend alors un cognement derrière lui. Il revient alors sur ses pas et trouve la cuisine dans un état étonnant. Il est impossible qu'un complice ou même plusieurs ait eu le temps de déplacer la chaise sur la table, y placer la peluche, mais aussi ouvrir le frigo et plusieurs tiroirs et portes de placard. Et l'analyse image par image du film, notamment lorsque la caméra tourne de la cuisine vers l'entrée, ne semble pas trahir la moindre coupe. C'est difficile à admettre, mais s'il se passe bien quelque chose d'anormal chez Original Smith, et c'est d'autant plus clair avec ce dernier extrait. There's been noises coming from this door all morning. I'll just sit here and record it for a minute. Quelqu'un ou quelque chose actionne la poignée de la porte de la cave et cogne de l'autre côté, comme s'il voulait sortir. Mais lorsque Original Smith déverrouille le loquet et ouvre la porte, il ne trouve personne. Comment un complice aurait-il eu le temps de descendre les escaliers pour aller se cacher dans la cave durant les 6 secondes à peine qui s'écoulent entre le dernier mouvement de la poignée et le moment où Original Smith filme l'escalier? Et puis, il y a un détail très perturbant. Sur ce ralenti, on distingue clairement une silhouette pour le moins inquiétante. Si cette ombre provenait de l'ampoule suspendue au plafond, non seulement elle serait plus sombre, mais la personne projetant cette ombre devrait se tenir quelque part entre l'ampoule et le mur. Or, il n'y a personne. Apparemment, ce qui avait tout l'air d'une supercherie pourrait bien être plus sérieux qu'on ne le croyait. Peut-être faudrait-il d'ailleurs demander aux parents d'Original Smith pourquoi ils ont installé un verrou sur la porte de la cave. Ce n'était apparemment pas simplement pour empêcher l'intrusion de cambrioleurs ordinaires. Lorsqu'il quitte Phoenix en Arizona cette nuit-là, William Church se sentait pourtant ravi de constater que l'autoroute était déserte, ce qui lui permettait d'arriver à destination dès l'aube. Mais son euphorie va retomber rapidement lorsqu'il manque de percuter ce qui n'aurait jamais dû se trouver à cet endroit et à cet instant.
Pas besoin de préciser que William a dû s'arrêter sur le bas-côté et revisionner immédiatement sa dashcam pour vérifier qu'il n'avait pas rêvé. Quelqu'un marche à contresens sur cette autoroute et ne prend même pas la peine de rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme elle l'explique dans leur témoignage, Erika, sa compagne, qui le relaie occasionnellement quand il parcourt de longues distances, remarque même que cette étrange apparition ne semble pas avoir de bras ni de tête. At first, I thought it was a human, and then when you can't really see the face and the top of the body up, I was kind of, I wonder what, and then we were thinking about maybe it's a ghost. I actually twitched the wheel to miss. La route 87 d'Arizona est malheureusement connue pour ses nombreux accidents, et les commentaires des internautes s'orientent rapidement vers la thèse paranormale. Mais comment de toute façon expliquer de manière normale qu'un piéton coupé en deux se promène à contresens sur une autoroute à 4 heures du matin? Parfois, le surnaturel se révèle être l'explication la plus simple. La chaîne YouTube Urban Ghost Hunters profite d'une brèche pour s'introduire dans l'ancien hôpital de Memphis avant qu'il ne soit démoli, et on peut dire que le risque en valait la peine. What did you say? What? Oh, no opening. Oh. Is that you, Richard? Did you say so? Une enquête paranormale ne se termine jamais à la fin du tournage. Tout enquêteur sérieux vous confirmera que les caméras voient parfois ce qui échappe à l'œil nu. Une ombre noire se détache furtivement lors de ce passage filmé par hasard. Est-ce un membre de l'équipe? Il n'a pourtant la silhouette d'aucun des membres de Urban Ghost Hunters. C'est d'autant plus curieux qu'un des enquêteurs se trouvait dans la pièce ou entre ses timbres et il ne se souvient pas que quiconque il y ait rejoint. Derrière les décorations et la musique tonitruante, il ne faut pas oublier qu'une fête foraine cache de lourds engins mécaniques, pouvant s'avérer aussi dangereux qu'un accident de voiture. Le parc du lac Shawnee fut inauguré en 1926 et ses infrastructures vieillissantes entraînèrent jusqu'à sa fermeture un nombre effrayant d'accidents, dont 6 furent même mortels pour de jeunes enfants sans que personne ne se décide à dépenser de l'argent dans des rénovations qui auraient pu être plus que nécessaires. Comment s'étonner alors que le parc soit depuis sa fermeture le lieu d'errance d'âmes défuntes, ne pouvant se résoudre à trouver la paix. Dustin et Lisa n'ont de cesse que de rentrer en contact avec ces âmes torturées et en rendant compte sur la chaîne YouTube Southcax 2.0. Ils s'intéressent cette fois à une simple balançoire dont la réparation n'aurait pas coûté si cher et dont la rupture brutale a entraîné la mort d'une petite fille. Lisa pense pouvoir entrer en contact avec elle grâce à un pendule et faire taire les critiques qui ne croient pas à cette technique, et sa démonstration est plus que parlante. The object that I'm holding, it kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So feel free to answer as much or as little as you would like. Do you like it here at Lake Shawnee? Vous avez vu? Alors que Lisa interroge l'esprit de la petite fille, une ombre furtive sans aucune raison logique passe juste derrière eux, sans que le couple ne la remarque sur le moment. Peut-être est-ce une coïncidence sans lien avec le travail de pendule de Lisa? Ou peut-être est-ce bien ces tentatives de contact qui ont suscité cette apparition? Le parc n'en a en tout cas pas fini de rappeler aux vivants les péchés de cupidité dont ils sont capables. Il faut saluer les efforts des techniciens talentueux qui s'évertuent falsifier des vidéos dans l'espoir de devenir virales.
pour mieux se moquer de ceux qui y croiraient. Cette apparition de sirène uploadée par la chaîne GGPD Productions peut en effet faire illusion quelques secondes et nous interroger. Mais l'ombre projetée par la queue de celle-ci sur le rocher n'a aucune raison d'être. Il faudrait qu'une forte lumière vienne de la rivière alors que la seule lumière ici vient du ciel. Il arrive à tout le monde de se sentir observé ou de prendre un courant d'air vous parcourant le dos pour une présence tentant de vous prendre par surprise. Mais sentir une main sur son épaule alors que visiblement personne n'est là est encore une toute autre affaire. Dans certains états de nervosité, certaines personnes peuvent réagir au moindre contact. Comme ici, cette femme qui a peut-être simplement senti l'une des branches de la plante située derrière elle. Mais la vidéosurveillance de la terrasse va livrer une toute autre version, bien plus inquiétante. En agrandissant l'image, on distingue en y regardant attentivement une série de doigts touchant effectivement l'épaule de la jeune femme, au moment même où elle dit avoir senti quelque chose. Il faut cependant regarder le document image par image, car l'apparition reste très furtive. Mais lorsque l'on met en pause, on discerne effectivement ce qui pourrait être une main ou doigt déformé comme venu d'autre part. La coïncidence avec la réaction de la jeune femme est par ailleurs troublante. Et s'il ne s'agit pas d'une main, de quoi d'autre pourrait-il s'agir ? À bien y regarder, le système vidéo a tendance à produire cette alternance de lignes blanches et noires sur d'autres parties de l'image. Est-ce que ces soi-disant doigts pourraient aussi être simplement un détail du dossier du pan en fer forgé derrière la femme ? Les enfants ont-ils vraiment des amis imaginaires ? Ou plutôt, les personnes invisibles à qui parlent les enfants sont-ils toujours imaginaires ? Comme beaucoup, la tiktokeuse Margarita Diesel ne s'est jamais vraiment étonnée de voir son fils Armani parler tout seul, jusqu'à avoir de véritables conversations et répondre à quelqu'un qui n'est pas là, en apparence du moins. Car les certitudes de Margarita ont pas mal changé lorsqu'elle est tombée par hasard sur ce passage de la vidéosurveillance qui couvre la chambre de l'enfant. So before I left the house for a drive, my son was asleep. Pay attention. Armani, you need to go to bed, okay, baby? You hear me? I have to tell you something when you get home. What happened, baby? Okay. You hear me? Yes. I love you. Me too. Okay, I'll see you in a minute. Steven. Une lueur semble parcourir le mur du fond lorsque l'enfant se lève de son lit, et cette coïncidence a alimenté les dénégations des sceptiques. En effet, alors que beaucoup voient dans ce phénomène un signe que l'enfant pourrait côtoyer un esprit sans intention maléfique a priori, d'autres se demandent s'il n'y a pas tout simplement un miroir fixé sur la porte d'entrée de la chambre d'Armani, ou une poignée faite d'un métal très réfléchissant, ce qui pourrait avoir produit ce reflet se déplaçant soudainement sur le mur au moment même où l'enfant quitte sa chambre. Il faudra attendre la réponse de la tiktokeuse pour en savoir plus et se préparer à ce qu'impliquera éventuellement sa réponse. L'explication la plus courante lorsqu'on voit bouger une porte toute seule reste bien entendu le courant d'air, et la tiktokeuse Gracurito le sait comme tout le monde. Mais elle, qui pourtant n'a pas l'habitude de parler de fantômes sur sa chaîne, a bien dû se rendre à l'évidence. Il y a là quelque chose de plus qu'un courant d'air. Oh my god, what is happening? Can't move it again. Oh my god. Oh dear. Oh dear. Oh my. Oh god. Can you close it please? Okay.
Que la porte puisse s'ouvrir d'elle-même n'est pas si étonnant, mais lorsque Grace, pour plaisanter, demande à la porte de se refermer, celle-ci se ferme au même moment. Simple coïncidence? Grace affirme en tout cas qu'à ce moment-là, aucune fenêtre ni porte extérieure n'était ouverte et n'aurait pu produire de courant d'air. Il n'est pas impossible que sa chaîne liste de plus en plus de vidéos du même genre. Les chiens aboient pour de nombreuses raisons, et l'une d'entre elles est d'attirer notre attention ou nous montrer quelque chose. Mais cela devient particulièrement inquiétant lorsqu'ils aboient sans qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont vu ou senti, et que nous ne pouvons pas du tout voir. Le youtubeur Manfred s'est sûrement un peu trop habitué à ne plus trop prêter attention aux aboiements de son animal, et ça pourrait bien lui jouer des tours. You good, bud? What you barking at? Manfred pense alors que son chien a senti un autre chien ou un chat derrière la palissade. Mais la réalité est bien plus glaçante. Sur le moment, Manfred n'a rien remarqué et ne comprendra la nervosité de l'animal que bien plus tard en revoyant ces images par hasard. Stop barking, bud. What's wrong? Cette ombre furtive n'a pas d'explication rationnelle, et le fait que le chien ait aboyé de manière si insistante au moment même de son apparition n'est certainement pas un hasard. Cette créature a-t-elle pris la fuite lorsqu'elle s'est sentie repérée grâce aux aboiements? On s'inquiète de ce qui aurait pu arriver à Manfred s'il avait été seul ce soir-là. On sait bien que les urnes funéraires contenant les cendres du défunt sont censées être scellées. Or, comme le montre cet extrait de vidéosurveillance domestique uploadé par Ghost Club Paranormal, il y a des exceptions. Les propriétaires du lieu affirment que l'urne se réouvre d'elle-même, amenant Ghost Club à enquêter sur place pour confirmer les faits. L'urne n'est plus scellée, mais au moins le couvercle est placé correctement. Mais l'équipe va constater d'elle-même qu'au bout d'une demi-heure, l'urne s'est réouverte d'elle-même. We closed it. Wait, don't touch it. We closed it because I showed you because you wanted to see if it happened again. It's Et le détecteur qu'ils vont placer à proximité confirme que quelque chose n'est pas normal. Wow. Les cendres ne libèrent en principe aucun gaz qui pourrait expliquer que le couvercle saute ainsi. Alors, qu'est-ce qui tente de sortir de ces cendres? Qui n'a jamais cru voir une silhouette menaçante l'espace d'un instant avant de réaliser qu'il s'agissait d'objets anodins, disposés par hasard. C'est pourtant beaucoup plus inquiétant lorsqu'aucun objet ou vêtement n'est censé se trouver à l'endroit où se tient cette silhouette. Qui plus est, lorsqu'elle se met à bouger. La chaîne YouTube Channel X TV a ainsi mis en ligne une vidéo de la tiktokeuse Martina Mina, une mère célibataire confrontée à de nombreux phénomènes paranormaux depuis la naissance de son enfant. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette vidéo a agité la toile dès sa mise en ligne. On croit d'abord à la mauvaise farce d'un parent vêtu d'une toge noire, sauf que celle-ci disparaît comme par magie dès qu'on allume la lumière. Martina indique sur son TikTok qu'elle a déménagé à l'hôtel le soir même, et on ne sait pas ce qu'il est advenu ensuite. Il est bien sûr possible qu'il s'agisse d'un habile montage puisque la vidéosurveillance filme en plan fixe. L'alternance entre lumière allumée et éteinte ne serait alors que la succession
de plusieurs prises de vue avec puis sans le complice. Mais quelle croyance sincère à en juger par la peinture représentant la Mecque sur le mur à droite s'amuserait ainsi à invoquer des Fujin. Car ne serait-ce pas le meilleur moyen d'en attirer des vrais? Bigfoot Testimony 3433 nous livre une vidéo dont on va très vite comprendre qu'elle n'est pas de lui. Il s'agit a priori simplement d'une personne filmant sa sortie nocturne avec son chien. Mais d'après Bigfoot, l'homme et son chien ne sont pas seuls. Something's watching my dog. What the f***? That is big. Il a cerclé en rouge ce qu'il affirme être deux yeux brillants dans les ténèbres. Or, ce qui a attiré l'attention de plusieurs internautes, c'est la voix de l'homme qui est censé filmer et qui dit hors caméra, en faisant allusion à ces deux points brillants, que quelque chose le regarde. Mais ce son parfaitement pur est-il vraiment celui qui aurait une voix enregistrée par un téléphone dans la forêt au milieu de la nuit? C'est un commentaire enregistré après pour remplacer le vrai son de la vidéo. Car dans ce vrai son, on entendrait le bruit de la voiture qui passe sur la route voisine. La voiture roulait vers la droite et dont on voit les phares briller au loin. Cette vidéo vient d'un internaute qui aime débusquer les fausses vidéos sur le paranormal. Il se dispute souvent avec sa petite amie en lui expliquant qu'il s'agit d'illusions d'optique ou de courant d'air. Mais cette fois, il nous écrit ne plus être tout à fait sûr, après ce qui lui est arrivé le mois dernier et qu'il a pu filmer sur cette vidéo qui défie l'entendement. I don't even know what to say right now. I got up to go to the bathroom. What the f*** is going on in my bathroom? What the f*** is that bottle in here for? What the f***? Hello? Who's in there? What the f***? Holy f***. What the hell's going on? What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Nope. Oh my dear God. What the f just happened? L'internaute fait appel à notre expérience pour tenter de trouver une explication à cette bouteille de shampoing qui semble flotter au beau milieu de sa salle de bain, comme si quelqu'un d'invisible la tenait. Malgré notre expérience en la matière, nous n'avons trouvé aucune explication. Du moins, aucune explication qui puisse le rassurer. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vidéo enregistrée par la vidéosurveillance d'un hôpital a suscité de nombreux débats sur internet. A priori, il semble juste que quelqu'un dans le couloir à gauche ait déposé cette chaise négligemment et qu'elle est roulée toute seule emmenée par son élan.
Mais si l'on zoome de plus près, on remarque un détail troublant. L'image semble se déformer curieusement juste au-dessus de la chaise. Est-ce un simple effet de la vidéo numérique? Ou cette chaise n'a-t-elle finalement pas roulé jusqu'ici toute seule? Le TikToker This Is What Happens Next livre ici l'une des vidéos les plus étonnantes qu'on puisse trouver sur la toile. Il s'agit, semble-t-il, de la vidéo de surveillance d'une base militaire américaine et les images parlent d'elles-mêmes. Une force invisible entraîne l'un des deux soldats alors que l'autre n'a d'autre choix que de rentrer à l'abri. Et c'est alors que le rescapé ressort pour téléphoner que la victime est comme recrachée par la chose qui l'avait attirée à elle, propulsant les deux hommes dans le bâtiment à droite. Mais la fin de la vidéo est tout aussi intrigante. Qui est cet homme qui ressort vêtu d'un long manteau noir, comme si de rien n'était? Ce document semble si extraordinaire qu'on pense forcément à une mise en scène, mais celle-ci demanderait des moyens considérables pour une simple farce. Bien sûr, on peut avancer que ce genre d'événement, s'il était réel, aurait dû être rapporté dans les médias, à moins que l'armée américaine ait préféré ne rien divulguer d'un événement pour lequel elle n'a peut-être pas beaucoup plus d'informations à donner que ce que montrent ces images. Il n'est pas facile de juger de l'authenticité d'une vidéo si courte et dont l'origine s'est perdue au gré du partage entre réseaux sociaux. Tout juste croit-on savoir que les ouvriers travaillant sur cette trappe ont demandé à un passant de filmer avec son téléphone ce qu'il venait juste d'apercevoir dans l'espoir de pouvoir l'enregistrer si ça réapparaisse. Ils ne vont pas être déçus, croyez-moi. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. No, si es risa, ahí la parte al... ¡Perro, se lo vio! Seul un arrêt sur image permet de distinguer l'horrible visage qui surgit furtivement avant de disparaître. Rien ne permet de comprendre son origine. Est-ce que cela pourrait être un canular pour piéger les passants, ou y aurait-il quelque chose d'infiniment plus inquiétant dans les bas-fonds de certaines villes? On a du mal à croire que les nombreux employés chargés d'inspecter les souterrains ou d'y mener des opérations de maintenance n'aient pas déjà fait état de telle présence, à moins que ces créatures se cachent là en attendant leur heure. Mais dans quel but? Certaines vidéos ont ceci de fâcheux, qu'elles sont dépourvues de tout commentaire et doivent être observées attentivement. On comprend du début de la vidéo qu'il s'agit d'un groupe d'amis philippins qui se cachent pour fumer dans les restes d'une maison, car ils ne veulent pas laisser d'odeur de tabac dans la voiture prêtée par la mère de l'un d'entre eux. Tandis qu'un autre membre du groupe éclaire tout le monde avec son téléphone et utilise la fonction infrarouge pour mieux voir, une fille demande à partir car l'endroit ne la rassure pas du tout. Le reste de la vidéo, lui, n'a pour l'instant aucune explication. Lumang pump house to, no? Alam mo, hindi na kita sasama dito. Masyado kang bata. Kasi naman, pwede sa kotse. Hindi pwede doon. Pagdamoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin sa kotse. Il s'avère que le mauvais pressentiment de la jeune fille n'était pas si exagéré. Il suffit de ralentir le film pour apercevoir ce que l'éclairage du téléphone révèle furtivement. On ne sait pas au juste comment cette vidéo a été retrouvée, ni donc ce que sont devenus ces jeunes. Ont-ils regagné leur voiture ce soir-là? Que faisait là cette horrible apparition? Certains internautes sceptiques pensent à un simple élément de décoration, mais il faut bien avouer que si c'est une décoration, elle ne semble pas si simple que cela,
et n'a rien à faire dans une simple maison abandonnée. Ces 15 secondes de film n'ont décidément pas encore livré tous leurs secrets. Le TikToker Marco Berserker nous fait parvenir cette vidéo prise par un employé chargé de réhabiliter une ancienne mine à Guanajuato au Mexique. On se demande bien comment les gens ont la présence d'esprit de filmer plutôt que de juste prendre la fuite. Au vu de la hauteur de ses yeux, cette créature doit bien mesurer 2 mètres. On sait que le fond des mers abrite des espèces animales capables de survivre dans ces conditions impossibles d'obscurité et sans la moindre trace de nourriture classique. Mais comment expliquer qu'un être humanoïde puisse survivre dans une mine abandonnée? Peut-être se nourrit-il de ruissellements d'eau et de rongeurs, ou de ceux qui ont l'imprudence de retourner dans ces mines abandonnées. Certains témoignages d'événements paranormaux sont si étranges que ça leur confère une authenticité immédiate, qui pourrait en effet avoir l'idée de simuler le mouvement de quelque chose d'aussi insignifiant qu'un support de barrière. Le subreddit High Strangeness publie ainsi cet extrait de vidéosurveillance particulièrement troublant. On peut évidemment se dire au départ qu'il s'agit d'un simple trucage par le jeu de fils invisibles, mais l'objet se met ensuite à bouger d'une manière qu'il serait très compliqué de contrôler à distance en tirant sur des fils. À moins d'imaginer une sorte de voiture radiocommandée située sous l'objet, mais ce type de support en métal pèse beaucoup trop lourd. En fin de compte, l'explication la plus envisageable est aussi la plus incroyable. Cet objet anodin a-t-il pu être pris dans une sorte d'activité électromagnétique paranormale ? Certaines vidéos d'origine inconnue et de très mauvaise qualité continuent pourtant d'être réuploadées sur internet en continu pour une raison simple, ce qu'on croit y déceler fait froid dans le dos. Apaga la luz. Nocturna. 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 Ces 2 hommes tombent par hasard sur un rassemblement nocturne où une vingtaine de personnes portent des flambeaux. Plus inquiétant encore, leur caméra détecte dans l'obscurité, aux alentours du lieu, une silhouette presque imperceptible. Está muy oscuro. Sí, yo también casi no veo, hijo. Ils réalisent qu'ils se sont un peu trop approchés en découvrant un chemin bordé de bougies où résonnent de curieux murmures lorsqu'ils s'en rapprochent trop. Voltea hacia los lados, Elio. Oui. Nous ne saurons peut-être jamais quelle curieuse cérémonie les 2 hommes ont découvert cette nuit-là, mais la preuve est là. Nolan Brock est comme tout le monde. Lorsqu'il a passé une très longue journée de travail, il ne peut résister à l'envie de juste s'écrouler sur son canapé, avec l'éventualité de s'endormir si tôt qu'il pourrait bien se réveiller au beau milieu de la nuit sans plus aucune envie de se rendormir, alors qu'il est à peine 3 h du matin. Mais cette fois-là, Nolan était particulièrement épuisé. Il ne s'est pas réveillé tout seul. Quelqu'un ou plutôt quelque chose l'a réveillé.
Il arrive qu'un objet mal rangé dans un placard tombe et pousse une porte dans sa chute. Et ce qui arrive ici à Nolan semble d'une toute autre nature. Il est réveillé une première fois, mais se rendort sans trop prêter attention. Mais lorsque les portes se remettent à claquer ensemble, il ne peut plus s'agir d'une coïncidence. Encore aujourd'hui, Nolan cherche toujours à comprendre ce qui a bien pu se passer. Il ne se rappelle pas avoir jamais auparavant retrouvé ses portes de placard ouvertes, ainsi en se réveillant, et n'a jamais rien entendu la nuit lorsqu'il dort dans sa chambre. Vaut-il mieux dans ces cas-là consulter directement un spécialiste ou attendre de voir si le phénomène s'aggrave? Il n'est pas certain que les 3 jeunes femmes qu'on voit sur cette vidéo aient été au courant qu'une caméra les observait. Il s'avère en tout cas que quelque chose de très rapide et troublant se soit passé ce soir-là. Tant on peut clairement déceler dans leur attitude une anxiété palpable. Frozen type numbness when I was walking through the hallway. It's going away now. That's crazy. Un bruit dans le couloir les fait sursauter manifestement. La vidéo ne livre malheureusement pas assez d'éléments permettant de déterminer s'il s'agit d'une menace humaine, ou si quelque chose de plus insidieux est à l'œuvre. Certains internautes ont en effet remarqué 2 phénomènes aussi brefs qu'intrigants sur l'image. Quelque chose surgit dans le coin à gauche avant de disparaître. Puis cette même lueur brillante réapparaît brièvement derrière ce qui semble être un divan. La vidéo a été retrouvée par hasard et personne n'a pu identifier ces 3 jeunes femmes, ni surtout savoir ce qu'elles sont devenues ensuite. Bien que de plus en plus de personnes recourent à la crémation pour leurs défunts, d'autres apprécient encore de pouvoir en quelque sorte rendre visite à ceux qu'ils ont perdus, en venant voir leur tombe et la fleurir, ou simplement parler à la sépulture. C'est en tout cas ce qui avait permis au youtubeur They Are With Me de renouer avec son père en quelque sorte. Celui-ci venait de décéder alors que l'homme, trop occupé à lancer sa carrière dans la musique, ne lui avait pas rendu une seule visite dans les 3 dernières années. They Are With Me admet que voir la tombe de son père lui a fait du bien sur le moment, mais quelque temps après son retour du cimetière, l'homme sent que quelque chose de maléfique en a profité pour venir avec lui et le harceler jusque dans son sommeil. Ne sachant que faire, il demande aux internautes de lui venir en aide en filmant ses activités paranormales, espérant que quelqu'un pourra le conseiller, et il semble bien qu'il ait besoin de toute l'aide qu'il pourra obtenir. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí.
Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Le piano qu'on entend se trouve dans le salon. Or, il n'y a personne d'autre dans la maison. À bout de nerfs, et comme le lui conseillent évidemment la plupart des commentateurs, l'homme prend alors l'habitude de débrancher son piano lorsqu'il ne s'en sert pas. Mais ce sont alors des coups violents qui désormais le réveillent au milieu de la nuit. Au bout de 5 nuits sans beaucoup fermer l'œil, il n'a d'autre choix que de demander à nouveau l'aide des internautes. Car, croyant bien faire, il s'est mis en tête de jouer une chanson censée invoquant à Dieu de purifier toute énergie négative autour de lui. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Santo Dios. Tumbaron el casco. Hay una mano allí. Oh, eso es una mano. Oh, Dios mío. ¿Quién está ahí? Voy a tener que ir a mirar. Pareció haber una mano. Pareció haber una mano, Dios. Hors caméra, quelque chose vient de tomber et l'homme sait trop bien de ce dont il s'agit, car ce n'est pas la première fois. Ça n'est pas au pied de ce mini-bar qu'il pose son casque d'habitude, et le coupable n'est pas très loin. Observez attentivement le bord de la porte au fond à droite. Pour la première fois, l'homme observe une manifestation apparente de la chose qui le hante depuis des semaines. Mais lorsqu'il rassemble son courage pour la confronter, plus rien. Il décide alors d'installer une vidéosurveillance pour recueillir les images qui pourraient aider les internautes à le conseiller. Il se rend alors compte que lorsqu'il n'est pas là, l'éclairage se met à vaciller violemment. Et ça n'est pas tout. Ce n'est pas la première fois que l'homme pensait avoir constaté des déplacements de meubles en son absence, mais les voir bouger en direct sur la vidéosurveillance de son téléphone est tout simplement terrifiant.
Il se met directement à filmer les environs dans l'espoir qu'un internaute verra un indice qui lui aurait échappé, mais personne ne remarquera le moindre indice. Bien que sa petite amie ne soit pas très rassurée, elle accepte que pour cette nuit au moins, le couple passe la nuit dans sa maison, afin de savoir si les perturbations ne se produisent que lorsqu'il est seul. Mais vers 3 h du matin, le couple est réveillé par d'étranges bruits. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha. Sí, amor, sí se escucha. Es en la sala. Sí. Escucha. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor? La cocina. ¿Qué fue eso? Se cayó. Yo voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. Señor bendito. Amor, quédese acá, yo voy solo, amor. Yo. Prenda la luz. Se ve todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que es en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Es en la cocina, amor. Cuidado con la cocina. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué fue lo que sonó hacia ahorita, amor? La cocina. Mierda. Mira, amor, mira. ¿Ves que no me tiras, amor? Es un vaso. Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. Amor, no me asusta, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, amor? Mami. Amor, no me asustes, ¿qué pasó? ¿Viste algo? Amor, ¿viste algo? ¿Qué pasó, amor? Un verre s'est cassé sur le sol et le placard sous l'évier est grand ouvert. Mais c'est la petite amie de l'homme qui va soudain l'inquiéter. Après qu'il soit revenu de la cuisine, l'homme trouve sa compagne comme soudainement endormie alors qu'elle lui parlait quelques instants auparavant. Elle se rappellera avoir senti un malaise et une nausée avant de perdre conscience, et l'homme mettra plusieurs minutes à la réveiller pour s'assurer qu'elle va mieux. Inutile de préciser qu'il n'a plus jamais voulu revenir dormir ici. Obligé de travailler à son piano, l'homme doit néanmoins rester plusieurs fois chez lui dans les jours suivants et ne peut donc pas systématiquement dormir chez sa compagne. Il est pourtant une nuit en particulier où il aurait finalement préféré ne pas rester chez lui.
Une fois encore, vers 3 heures du matin, l'homme est réveillé et obligé d'aller voir d'où proviennent ce qui ressemble cette fois à des bruits de pas. Quelqu'un ou quelque chose l'a littéralement attaqué. L'espace d'un instant, la caméra filme une silhouette noire qui quitte rapidement les lieux. L'homme se remet de ses émotions en revoyant en boucle ce que son téléphone a filmé, mais doit soudainement repasser au mode enregistrement. Cette nuit n'en a décidément pas fini avec lui. Otra vez se escuchan golpes en la sala. Son las 3:25, se escuchan golpes en la sala, se escuchan cosas, no he podido dormir. Van a ser casi las 4 de la mañana. Dios mío, ayúdame, Dios mío. Señor bendito. Abre la puerta. Cierra la puerta del baño. ¿Quién está ahí? Ay, Dios, ¿qué es eso, Dios? Ayúdame, Dios, ayúdame. Dios mío. ¿Quién está ahí? Ay, Dios. La cortina se movió. La cortina se movió. Uy, Dios, Dios. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, Dios? Dios Todopoderoso, ayúdame. Il est maintenant 4 heures du matin quand des coups retentissent en provenance de la salle de bain. Observez attentivement. À part déménager, qui sait ce qu'on pourrait lui conseiller, car les manifestations sont de plus en plus présentes et agressives. Quelques internautes ont remarqué l'affiche du film d'épouvante Annabelle et lui ont conseillé de s'en débarrasser. Mais le problème semble bien plus important qu'un simple poster. D'autres parlent de retourner au cimetière où est enterré son père, car quelque chose là-bas s'y est peut-être mal passé. L'homme a-t-il marché par mégarde sur une tombe? À ce stade, toutes les suggestions sont bonnes à prendre et le plus vite possible. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.